Bien, bonjour, je vais vous faire une petite vidéo pour tracer un graphique avec OpenOffice Calc. C'est un problème qui revient souvent, j'ai l'impression, et qui est un petit peu difficile pour vous. Donc, en physique, on a souvent besoin d'un graphique, presque tout le temps, d'un graphique Y en fonction de X, c'est-à-dire d'une donnée en fonction d'une autre, et jamais d'un graphique en fonction des numéros de colonnes ou quoi que ce soit. Or, OpenOffice et comme Excel d'ailleurs sont des tableurs qui sont faits à la base pour l'analyse des chiffres, faire des histogrammes, etc. Et pas du tout pour faire du graphique scientifique. Mais on peut s'en servir. Alors, comment on fait? La façon simple, c'est juste on sélectionne deux colonnes. C'est comme ça que vous faites en général quand vous êtes petit. Prenez l'assistant, le prof de physique vous dit de prendre X, Y dispersion. Là, vous choisissez soit des points reliés par des lignes, soit des lignes. Selon ce qu'on veut faire, ça dépend. Si on veut modéliser quelque chose, il vaut mieux que des points. Et ensuite essayer de faire passer une fonction. Si c'est comme c'est notre cas là, on veut juste voir une variation, point et relié, ça va bien. Et en fait, il y a plein de choses là. Là, mon graphique, je l'ai déjà, mais il y a plein de choses derrière qu'on regarde pas très souvent. Alors, si donc là ici, vous voyez, type de diagramme, c'est donc XY, plage de données. Ça veut dire que là, c'est cette zone-là, vous voyez, c'est sur la feuille 1, mais je pourrais avoir plein d'autres feuilles, de la case A1 jusqu'à la case B29. Donc voilà ma zone où sont mes données. Les données, ce que je vais traiter, là, ici, c'est en colonne, mais si vous les avez mis en ligne, il faut non pas cliquer en colonne, mais cliquer en ligne. Alors là, si moi je le fais, ça va donner n'importe quoi. Forcément, ça n'a plus de sens. Moi, mes données sont en colonne. Et puis prendre la première ligne comme étiquette, c'est-à-dire considérer que le titre, vous voyez, gyroscope X ici, est en nom. Alors en fait ici, ça s'est bien mis d'une manière, j'allais dire assez logique, mais qui pour nous est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait en maths, c'est-à-dire qu'on a X d'abord et Y d'abord. En maths, on dit toujours Y égale F de X en français, mais dans le tableur, on va fonctionner en sens inverse. Pour une bonne raison, c'est que si par exemple, comme c'est le cas ici, j'ai le temps, j'ai plusieurs variables ici, la vitesse selon X, la vitesse selon Y, la vitesse selon Z, qui sont toutes des vitesses que j'aime bien tracer en fonction du temps. Donc sur cet axe-là, je veux le temps pour toutes ces grandeurs. Et donc, si je fais ça, le fait que je dise X, Y, il sait que voilà, cette première colonne, ça va être mon abscisse, c'est-à-dire l'axe horizontal. Puis ici, j'aurai toutes mes ordonnées, puisque je rappelle qu'on peut avoir plusieurs ordonnées en fonction d'une même abscisse, et pas l'inverse. Vous voyez, je clique encore XY dispersion, et voilà, j'ai mes évolutions de mes trois vitesses, par exemple, ici, selon le temps. Mais alors, là c'est facile, j'ai juste cliqué, j'ai rien eu à faire, mais parfois, c'est un peu plus compliqué, et donc je vais vous donner 2-3 trucs. Admettons que je veuille uniquement Z. Comment je fais pour avoir uniquement Z? Parce que là, j'ai Z, j'ai X, j'ai Y. Je veux uniquement la colonne D en fonction de la colonne A. Alors d'abord, être bien sûr dans sa mesure qu'on a bien son abscisse ici. Si c'est pas le cas, il faut copier-coller et faire en sens inverse. On va y revenir. Donc là, si je veux D en fonction de A, comment je fais? Eh bien, tout simplement, je sélectionne A jusqu'où je le souhaite. Et ensuite, pour sélectionner D, je vais appuyer en même temps sur la touche CTRL. Donc là, j'appuie sur la touche CTRL, vous ne le voyez pas, mais CTRL, tac. Et voilà, là, je sélectionne uniquement les cases dont j'ai besoin. Et cette fois, si je fais graphique, XY dispersion, voilà, j'ai uniquement le graphique de Z en fonction du temps, donc ce que je souhaitais obtenir. Ok, imaginons que je veuille l'inverse. Je ne sais pas pour quelle raison, mais imaginons que je ne veux plus Z en fonction du temps, mais que je veuille avoir le temps en fonction de Z. Alors, deux options, soit tout simplement je copie-colle celle-ci à droite, et puis après je refais la même chose, c'est-à-dire que j'appuie CTRL, je sélectionne ça, voilà, et donc là je vais avoir une dispersion. Vous voyez, je l'ai dans l'autre sens. C'est une méthode. C'est pas toujours simple, ça dépend de combien de cases j'ai à sélectionner.
Si par contre, sinon, l'autre méthode, oui, pardon, c'est je prends le temps, je prends Z, je trace le graphique, X, Y dispersion, et puis là, je me rends compte que j'ai pas le graphique que je souhaite. Bien, c'est pas grave, on peut aussi travailler sur ce graphique-là, c'est-à-dire que ce graphique, si je clique dessus, je peux faire apparaître pas mal de trucs. Alors, je double-clique dessus, et si je fais un clic droit, là, vous voyez, j'ai type de diagramme, plage de données. Alors, type de diagramme, je peux déjà rechanger, XY, ligne, etc. Si je m'étais trompé. Plage de données, et bien tout simplement, vous voyez que là, ma plage de données, c'est 2 waouh. Et puis ensuite, mes séries de données, j'ai mes valeurs sur X et mes valeurs sur Y. Rien ne m'empêche d'échanger. Alors, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous voyez, c'est la colonne A, ici la colonne D, mais je peux inverser et dire, ben voilà, je veux la colonne A ici. Donc je mets A pour les Y, et puis du coup je vais mettre D pour les X. Voilà, ok. Et voilà, mon graphique a été inversé. Plein d'autres choses sont possibles. J'ai mis des points, mais mince, j'aurais voulu faire passer une ligne à la place. Je vais quand même pas tout refaire. Donc je clique là, clic droit, et là, formater la salle de données. Donc bon, j'ai les axes qui apparaissent. Donc juste les primaires lignes. Voilà. Donc là, j'ai aucune ligne, mais je peux en rajouter une. Continue ou -fin par exemple. Ok. Et vous voyez là que mon graphique a changé. La taille des points aussi. Là, je les trouve trop gros. Formater les salles de données. Icône, alors là j'ai un carré mais je peux en changer, je pourrais mettre d'autres symboles, je peux diminuer la taille. Voilà. Et voilà, vous voyez, les points sont devenus plus petits. Imaginons que je veuille mettre une incertitude, c'est pareil. Je peux insérer une barre d'erreur sur Y, sur X, etc. La courbe de tendance, c'est essayer de trouver une courbe qui passe par là. Alors vous voyez, j'ai la forme qu'elle devra avoir. Je peux mettre une couleur rouge par exemple. Et puis là elle est linéaire, oui, que ça passe pas vraiment. Je sais pas ce que je pourrais essayer. Je pourrais essayer une polynomiale, je doute qu'on trouve quelque chose, mais bon, on peut toujours essayer. Afficher l'équation, le coefficient d'incertitude. Ouais, bah vous voyez, c'est pas transcendant. Et à chaque fois, chaque objet, vous pouvez le bouger. Donc là, je sais pas ce que j'ai étudié physiquement, mais ça marche pas très bien. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Alors ça a été assez vite, mais en même temps vous pouvez le revisionner. Voilà, bon courage pour la suite.